pour votre horoscope de l'été 2015. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies astrologiques qui vont vous accompagner tout au long du mois de juillet, du mois d'août et un petit peu à la rentrée et voir comment vous allez pouvoir vous aligner à votre programme naturel d'âme, l'expression directe de celle-ci vous permettant bien sûr d'être dans une vie bien plus savoureuse et agréable. Et si vous êtes branché sur les circuits du mental inférieur et si vous fonctionnez trop au niveau de la personnalité, bien sûr, eh bien vous risquez de voir bien des attentes déçues, hein. Alors, que se passe-t-il actuellement pour vous au niveau astrologique? Eh bien, cet été, ça se présente plutôt pas mal. Il y a vraiment des ondes dynamiques, stimulantes, des énergies qui s'accordent bien avec votre signe et qui vont stimuler l'énergie naturelle de votre signe, qui est la curiosité, l'ouverture, la joie de vivre, le côté pétillant, pétulant. Donc, franchement, surtout en juillet, ça va vous plaire et c'est la longue rétrogradation de Vénus dans le signe du Lion, accordée à Jupiter en Lion, qui va vraiment créer un souffle d'expansion, un souffle dynamique, puissant, généreux, solaire, quelque chose d'assez agréable à vivre. Je pense que jusqu'à mi-août, vous allez vous sentir euh, plutôt vraiment en très grande forme, et d'autant plus que Saturne, surtout si vous êtes du premier décan, les Gémeaux, eh bien il est reparti en arrière, mais il a quitté votre signe opposé, le Sagittaire, pour être en Scorpion, donc il vous laisse momentanément en paix. Et c'est vrai que ça fait une respiration. Pourquoi? Parce que souvent un transit de Saturne, eh bien ça nous accable. Ça nous accable à quel niveau? Au niveau de l'ego, au niveau de la personnalité, au niveau de ses volontés, des attentes, qui sont souvent de faux besoins et des désirs qui ne sont pas ajustés, alignés, et où on est contrarié. Saturne nous met toujours face aux limites de notre personnalité, et ces limites, plus on les accueille, plus on les accepte, et plus on veut les ouvrir et les élargir, plus bien sûr on peut grandir et avancer sur le chemin avec une conscience éclairée. Donc en fait, il suffit pour cela d'activer le mental supérieur. Pourquoi? Parce que le mental supérieur, il n'est pas chargé des mémoires actives. Lui, il voit, il sait en fonction de la perception de la réalité qu'il a à l'instant T. C'est le conducteur éclairé, éveillé, le bon copilote. Alors que le mental inférieur, celui qui finalement nous fait nous définir en fonction de nos croyances et de notre personnalité, il ne sait pas grand-chose puisqu'il fonctionne en fonction des mémoires chargées du passé. Et quand Saturne arrive, eh bien, il vient toujours nous mettre face à ces limites, face à ces vieilles mémoires qu'on doit dégager. Donc cet été, c'est une pause par rapport à toute cette sensation d'oppression, de non-liberté qu'on pouvait avoir, mais qui n'étaient en fait que des appels de l'univers pour vous reconnecter à votre réalité. Et donc vous allez vraiment pouvoir reprendre votre pouvoir créateur. Notre pouvoir créateur, c'est vraiment ce que l'on a lorsqu'on ne travaille plus au niveau du mental inférieur, lorsque l'on accepte finalement ce que la vie nous propose comme un programme d'évolution, comme une possibilité de toujours apprendre, comprendre, pour pouvoir se dégager de ce qui ne nous permet plus d'avancer, de ce qui nous fait mal de façon évidente. Et donc c'est vrai que cette respiration, toutes ces énergies positives qui sont là cet été, c'est pour vous donner la possibilité de connecter, de contacter à ce pouvoir créateur. Et plus vous allez vous mettre dans cette énergie-là, plus la suite sera facile à vivre. Parce que c'est vrai que derrière cet automne, Jupiter va rentrer en Vierge, donc en Vierge au carré de votre Soleil. Ça va donner un petit côté amplificateur à l'opposition de Saturne qui va revenir cet automne et qui va durer en 2016 pour les premiers décans deuxième, et puis ensuite en 2017 pour les deuxième et troisième décans. Donc quand même de longues contrariétés en vue. Et si vous ne prenez pas ce transit dans le bon sens, ça sera pénible à vivre. Donc, cet été, essayez vraiment de brancher vos neurones sur le circuit supérieur de la conscience en étant tout simplement euh, intelligent. Faites appel à votre bon sens, faites appel à votre intelligence émotionnelle, faites appel à votre capacité
à lâcher prise et à accepter ce qui est comme des possibilités, toujours de comprendre plus et accepter de lâcher ce qui n'est pas bon pour vous et connecter à votre pouvoir créateur. C'est quoi le pouvoir créateur? Mais c'est tout simplement à tout instant, on a le pouvoir de choisir si on subit cette situation ou si on en fait quelque chose de créateur pour nous, si on l'accepte et si finalement on est une victime ou pas. Donc vous allez vous sentir débarrassé de bien des sentiments de colère et d'injustice et on va vous proposer, l'univers va vous proposer de vraiment euh, reprendre la maîtrise de votre destinée cet été pour que la suite ne soit pas tout simplement une série de déceptions et de désillusions douloureuses. Après, si vous devez en passer par là, eh bien, vous passerez par là, parce que des fois, on est obligé de s'acharner à croire et on veut résister jusqu'au bout de sa personnalité pour pouvoir bien comprendre que c'était vraiment un combat vain. Mais c'est peut-être possible de fonctionner autrement. En tout cas, il me semble que cet été, les planètes, avec toutes leurs énergies positives, jusqu'à mi-août, hein, elles vous proposent vraiment de manifester votre pouvoir créateur en prenant vraiment les rênes et en étant à tout instant dans ce je choisis délibérément d'accueillir ce qui m'est proposé comme quelque chose que je vais créer moi pour ma vie, pour mon futur. Je fais appel à mon âme. Je coupe le circuit naturel et automatique du mental inférieur qui va réagir avec des préprogrammations pour essayer d'être en contact avec cette connaissance directe qui me met en contact avec l'énergie de mon âme et qui, lorsqu'elle fonctionne, me fait tellement avancer dans la bonne direction. Et entraînez-vous cet été à cela, faites-le comme une gymnastique parce que c'est ce qui va vous permettre de passer un bon hiver. Alors je sais que vous les Gémeaux, vous n'êtes pas trop, comment dirais-je, fourmis, vous êtes plutôt cigales. Mais c'est un véritable conseil que je vous donne. Et puis finalement, voyez-le comme un jeu. Et là, ça va vraiment être très intéressant à vivre. Donc un bel été pour vous. Et puis une rentrée qui va bien vous tester. Où vous allez vous dire, oh, c'est désagréable ce qui se passe. Mais désagréable de quel point de vue? Voilà, si on prend tout ça comme un jeu et comme une possibilité de toujours se laisser inspirer et grandir et avancer un peu plus loin, c'est tellement merveilleux à vivre. Je vous fais des gros bisous les Gémeaux, je vous souhaite un superbe été. Si vous souhaitez en savoir plus, vous allez sur astroéthique.fr et puis vous pouvez commander le PDF que nous avons rédigé avec Denise qui s'appelle Vous avez un message de l'univers, guide astrologique de reconnexion à votre âme. On y parle de tous les mouvements planétaires qui ont lieu cet été. Il y a le calendrier des aspects pour pouvoir bien vous aligner avec les énergies planétaires et travailler finalement en phase avec ce que l'univers nous propose. Et bien sûr, votre horoscope pour chaque signe détaillé. Et puis voilà, toute l'énergie que nous mettons à chaque fois que nous rédigeons un petit PDF avec Denise, à vous guider pour vous permettre d'être toujours en connexion avec l'énergie de votre âme qui est celle qui est savoureuse à vivre. Ciao!